Bonsoir, bonsoir. Est-ce que votre Lyoncraft se passe bien jusque-là? Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est l'air que j'ai. Merci. Quelques petits rappels. Ce matin, il y a des gens qui n'ont pas pu prendre le 06 de Virginie qui vous permet de signaler s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous êtes témoin de quelque chose. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est important. L'objectif, c'est que ça se passe pour le mieux possible pour tout le monde. L'objectif, encore une fois, c'est que Virginie ne soit pas appelée. Pardon. Mais n'hésitez pas à l'appeler si le besoin se fait ressentir. Moi, je trouve qu'on a assez bien mangé. Et pourquoi je voulais parler d'eux? Parce qu'on a bien mangé, que c'est un traiteur qui fait des prix défiant toute concurrence. Et ce qui s'est passé, c'est que lundi dernier, je les ai appelés et je leur ai dit, alors vous allez rire, on ne sera pas de 250, on sera 150. Et puis le mercredi, on ne sera pas 100, on sera 40. Et ils m'ont dit, ouais, pas de problème, on vous change les devis. Je trouve que c'est extrêmement élégant. Et donc, si vous avez quelque chose à faire, on a eu des très bonnes relations avec eux. Je trouve qu'ils travaillent bien, que ce qu'on a mangé, c'était très bien. Et encore une fois, c'est vraiment très abordable. Goût d'ici. Pour l'instant, on est très, très contents. Et donc, je me permets de leur faire de la pub parce qu'ils ont été très élégants. Il y a peut-être quelque chose pour les gens qui viennent demain. Sur vos billets, c'est écrit que c'est à l'embarcadère. Venez pas à l'embarcadère. Hein. Vous allez, c'est pas nous quoi. Nous, c'est à Villeurbanne. Hein. Faites attention à ça. Ne vous trompez pas d'endroit pour demain pour les personnes qui viennent à la Unconf de demain. Il reste 3 billets pour la Unconf de demain. Si jamais il vous prend une déterre de dernière minute, c'est avec grand plaisir. Bon, il est maintenant temps d'annoncer le Lightning Talk gagnant. Alors, il faut savoir que ça s'est joué à une voix. Mais en fait, il y avait égalité. Et c'est une voix qui a été donnée par un orga qui passait par là. Mais il y avait égalité. Et donc, malheureusement, le deuxième talk qui n'a pas été pris, je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement, qu'il a été donné à plein d'endroits, parce que le deuxième talk, celui qu'on n'a pas pris, c'est celui de monsieur Boris Maras, recycler vos vieux PC en HomeLab Kubernetes, mais vous pouvez aller parler à Boris sans problème, je le cherche des yeux, je ne vois pas où est Boris. Il est là-bas, allez parler à Boris de ce sujet-là. Et donc le premier sujet, c'est... Est-ce qu'il y a du métier dans le front par Nicolas et Brice, apparemment, qui se retrouvent là-dedans, ils ne le savaient pas trop. Ouais, vois sa tête, Brice ne savait pas trop qu'il était là-dedans. Félicitations, Brice, pour ton premier talk. Je crois que c'est plus un débat qu'un talk, si je ne dis pas de bêtises. Ce matin, vous avez eu la présentation de 2 premiers sponsors, mais les plus attentifs d'entre vous auront vu qu'il y avait bien 3 sponsors. Et donc, sous vos applaudissements, nous allons accueillir monsieur Thomas Pirin qui va nous présenter Shodo. Par main levée, qui connaît déjà Shodo? Ouais, bon, ok. Bon, ça va aller vite, hein, on va gagner du temps. On avait prévu des trucs avec Yann. Alors, c'est Yann qui n'est pas là. Donc, on a fait quand même 2-3 slides avec Ludo, Yann, Jérémy et d'autres qui nous ont aidés. Merci à eux. Shodo, ça fait 3 ans que ça existe à Lyon. C'est la filiale Shodo Lyon. Tu veux que je me mette? Ouais. Aujourd'hui, il y a 20 personnes chez Shodo Lyon. C'est le dernier chiffre tout frais qu'on a dit. Travaille pour plein de clients dans différents secteurs d'activité, l'énergie, la santé, la finance, etc. Et chez Shodo, on aime bien partager ce qu'on fait quand on aime des sujets. Et il y a eu au moins 5 talks et ateliers qui ont été faits par des Shodoers en 2025. Vous avez peut-être déjà vu. Alors, vous connaissez peut-être Shodo par son modèle social. Peut-être, vous connaissez déjà le modèle social de Shodo un peu? Ouais, quasiment tout le monde. Ça va aller vite, hein, mais c'est quand même pas mal. Du coup, déjà, le truc, c'est 5 000 € de formation par an pour tout le monde. Moi, j'avais jamais eu ça nulle part ailleurs, donc c'est assez ouf. 10 jours de congé en plus, et on gagne 1 an de congé supplémentaire par ancienneté, sans limite. Donc ça, c'est fou. Non, sans limite d'année, d'ancienneté. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Si on peut couper le record, tu me fais engueuler après.
L'autre truc, c'est qu'on aime bien faire les choses en communauté, donc les 5 jours de communauté, pareil, par an, pour échanger. Il y a des show days, il y a plein de formules comme ça qui permettent de se voir en dehors de nos activités chez nos clients. Bon, voilà, il y a une histoire de marge. Et en fait, en gros, si je vais résumer Shodo à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est presque comme être un DEP. Et c'est le meilleur d'être un DEP et d'être salarié, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas tout seul quand on est un DEP. Moi, j'ai été un DEP, c'est un peu dur parfois d'être tout seul, même si on cherche des amis. Donc là, il y a vraiment ce côté communautaire, le côté, pareil, pour trouver des missions intéressantes. Et voilà. Et puis, la confiance aussi. En fait, chez Shodo, ils sont un peu pour des trucs. Pardon, il n'y a pas de période d'essai. Donc voilà, si les entretiens d'embauche se passent bien, il n'y a pas de période d'essai. Ce qui, dans certains cas, peut être quand même pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà changé de maison, fait des trucs, ou demandé... Enfin bref, il y a plein de cas où ça peut être utile. Si vous voulez une période d'essai, vous pouvez la demander. En fait, tout est souple chez Shodo, c'est vraiment intéressant. Alors, vous connaissez le modèle social. Il y a quand même des trucs qui nous animent côté tech. On va essayer de résumer ça en ces 5 points. Partenaires, des partenaires et pas des exécutants. Parce qu'en fait, chez Shodo, on aime bien faire bouger les lignes, que ce soit sur le volet social, mais aussi le volet tech. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des missions où on est très souvent simple contributrice ou contributeur. On est des simples exécutants, c'est pas ouf. Donc là, on essaie d'être un peu plus partenaire et de travailler avec des missions comme ça. Le truc, c'est in prod veritas, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'en gros, tant qu'on n'a pas vérifié un truc en prod, du coup, pour nous, la valeur, elle est juste hypothétique. Donc ça, c'est un truc qui est important. Important aussi, c'est tout le côté sociotech, c'est de comprendre que la techno, elle est fortement impactée par l'orga. Tout ce qui est organisationnel, je ne sais pas si vous l'avez vu dans vos boîtes ou chez vos clients, ça a des effets très très... Bon, on parle de loi de Conway, on parle de reverse Conway, il y a plein de choses. Mais voilà, donc en fait, en tenir compte et avoir des outils de survie quand on est dans des situations un peu compliquées, et voilà, c'est un truc important. Le 4, c'est le métier d'abord. C'est pour ça qu'on aime beaucoup le domaine driven design. Il y en a beaucoup chez Shodo qui aiment ça. En fait, on adore la techno, mais on comprend que c'est pour résoudre le problème des autres qu'on est là. Et donc, c'est d'abord qu'il faut comprendre le problème des autres, et donc comprendre leur métier, comprendre les enjeux, comprendre le produit, etc. Et enfin, c'est tout ce qui est autour du craft, du flow, du partage. Voilà, c'est de dire que ensemble, on progresse plus vite. Parler des journées communautaires, c'est une incarnation, mais il y en a plein d'autres. Voilà. C'est tout pour moi. Vous pouvez peut-être, si vous êtes intéressé pour en discuter, Yann, il est super accessible. Alors, Ludo aussi, hein, mais Yann, il est vraiment beaucoup plus disponible et très, très accessible. N'hésitez pas à les contacter, parce qu'en plus d'être sympa et accessible, il pourra répondre à vos questions si vous avez envie de nous rejoindre et venir jouer avec nous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Et quelque chose que j'ai oublié de repréciser, que j'avais précisé ce matin, sur l'importance des sponsors et le fait qu'une conférence ne peut pas exister sans sponsor. Shodo nous suit depuis la toute première édition. En fait, la première édition de Lyon Craft est arrivée une semaine avant la création de Shodo Lyon, mais Shodo Paris était là. Comme j'ai souvent communiqué dessus, Shodo a fait toujours beaucoup plus que financer. On a un vrai partenariat avec Shodo, donc vraiment, c'est très important et ça fait partie des choses et des sponsors et des partenariats qui ont permis à Lyon Craft d'exister. Donc sincèrement, merci à Shodo. Eh bien, je crois qu'il est temps de lancer cet après-midi. Je vous laisse vous répartir comme vous le souhaitez. Alors, je vais essayer de tête. Dans cette salle, ce sera Alix. En bas, ce sera Johanna. Et le kebab kata commence.